Merci peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Merci, c'est votre humble serviteur le bishop Eric Mutombo. Nous voulons continuer ce qu'on avait commencé la fois passée, continuer notre deuxième partie de notre thème, c'est l'attachement, l'alliance de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler ici la promesse de Dieu et surtout la deuxième partie, c'est la consolation de Dieu. Nous sommes toujours dans notre évangile de Luc, à partir du deuxième chapitre, 27e verset, là où on a écrit « Et voici il va à Jérusalem, un homme appelé Siméon, cet homme était juste de pied, et il attendait la consolation d'Israël. » Aujourd'hui, nous voulons parler sur la consolation. La Bible dit, cet homme était juste de pied, mais ce qui était bien, il attendait plus la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Mais j'aimerais bien plus commenter un peu sur la consolation. La Bible dit, cet homme, il attendait la consolation. Pourquoi la consolation? Et la consolation veut dire autrement, si tu es consolé, veut dire tu as la paix, la joie, la tranquillité, le repos. Et c'est comme si Israël, pendant longtemps, ils avaient plus besoin d'être consolés par rapport au combat, aux difficultés que leur vie parfois les tourmentait. Et ils avaient plus besoin qu'ils puissent vivre la main de l'Éternel dans leur vie. Mais dans le livre du Nouveau Testament, la Bible nous montre la façon dont cet homme, Siméon, malgré la sainteté, la vie de la sainteté qu'il avait, malgré la vie de la droiture qu'il menait, malgré la vie qu'il menait de la piété, mais il attendait quelque chose qui était vraiment important dans sa vie. C'était la consolation. La consolation. Là, je voulais plus parler de Jésus-Christ, qui est le véritable consolateur. Tel que tu es là, tu as trop de problèmes, tu as beaucoup de combats, de difficultés, je ne sais pas. C'est ce qui peut tourmenter ta vie. Comme tu es là, parfois tu ne dors pas bien, tu as des problèmes matin, midi, soir. Mais je voulais te dire, il y a quelqu'un qui peut changer ta vie. C'est lui qui peut te consoler. Le véritable Dieu, c'est lui qui a le pouvoir de te consoler. Cet homme attendait la consolation. Et tel que tu es là, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Jésus-Christ pour restaurer ta vie. Tu as besoin de l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, le consolateur. Je me suis dit, pourquoi il attendait la consolation? Parce que dans sa tête, il avait au moins l'idée que seul, je ne peux rien faire. Comme la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Cet homme savait, c'est vrai que je vais mourir, mais avant que je meure, je dois voir quelqu'un. C'est lui qui va me consoler. C'est lui qui viendra pour consoler Israël. De la même manière, tu es là, je voulais te dire, il y a un consolateur qui changera ta vie. Il y a un consolateur qui va venir pour changer l'histoire de ta vie. Il y a un consolateur qui va venir pour faire tomber tout ce qui est comme combat dans ta vie. Cet homme, son problème, c'était de voir le consolateur. Même toi aussi, tu as besoin de voir le consolateur. Jésus est là pour transformer ta vie. Quelqu'un m'a enseigné, l'a dit, Satan déformé, Dieu a transformé. C'est ça le problème. Quand le consolateur vient, c'est pour changer tout le calendrier qui était négatif dans ta vie. Quand le consolateur vient, c'est pour t'amener dans la dimension du surnaturel. Quand le consolateur vient, c'est pour changer même l'identité de ta vie. Mon frère, ma soeur, papa, maman, ne regrette rien. Attache-toi à Jésus-Christ. Continuez à marcher fidèlement selon sa parole. Et tel que tu es là, dis-toi toi-même dans ta vie que le Dieu des miracles ne m'abandonnera jamais. Il est là pour me faire du bien. Malgré les difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie, malgré la trahison, le traitisme des gens,
Mais tu dois être positif dans ta vie. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as bénéficié. Tu es bénéficiaire de quelque chose de la part de Dieu. C'est sa grâce. Il dit, cet homme, il attendait la consolation. Tel que je suis là, je sais quelque chose qui est bien dans ma vie. C'est la présence de Dieu qui domine ma vie. Malgré tout ce que je peux rencontrer dans ma vie comme combat, comme difficulté, j'ai au moins quelqu'un. Comme la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cet homme attendait la consolation. Même toi aussi, tu ne mourras pas malheureux. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas, je ne sais pas ce que je peux dire, mais ce qui est bien, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Continuez à espérer. Cet homme savait quelque chose. Tel que je suis là, je ne mourrai pas. Avant que je meure, je dois voir le Messie. Je dois voir le Jésus. Je dois voir quelqu'un, notre Seigneur, notre Sauveur. Écoutez, ta vie changera. Continuez à espérer en Dieu. Continuez à mettre ta foi en Dieu. Cet homme, il se disait, je sais quelque chose. Si Abraham n'a pas vu Jésus, moi au moins je verrai Jésus. Si Daniel n'a pas vu Jésus, moi au moins je verrai Jésus. Si Enoch, je ne sais pas le nom de l'homme de Dieu que je peux citer dans la Bible, mais cet homme savait, moi au moins je vais voir Jésus. Et je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu verras le Messie. Tu ne mourras pas, ta vie changera. Tu ne mourras pas, Dieu va te consoler. Il va te consoler. Dieu va changer ton histoire. Dieu va te bénir. Mon ami, n'abandonnez jamais ton Dieu. Ne désespérez jamais. Continue à croire que tu as un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Il te fera du bien. Cet homme, il se disait, je dois voir le Messie. Je dois voir le Messie. Et toi aussi, je déclare dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, recevez cette grâce d'être consolé par Dieu. L'homme ne peut jamais te consoler, ni la femme, ni les amis. Mais le véritable consolateur, c'est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi je voulais te dire, à ce qui concerne ton problème, tes difficultés, mets ta confiance en Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Mon ami, continue à espérer en Dieu. Continuez à mettre ta foi en Dieu. Cet homme, il avait vu Jésus. Et gloire à Dieu, c'était votre humble serviteur, le bishop Eric Mutombo. Vous pouvez vous abonner dans notre chaîne, ça nous fera du bien.